Maintenant qu'on sait additionner et soustraire des nombres relatifs, on va faire une suite d'addition et de soustraction. Donc la première chose à faire, c'est de n'avoir que des additions. Donc ici, soustraction, soustraction, soustraction. Donc je vais avant tout appliquer la règle que soustraire un nombre revient à ajouter son opposé. Donc, premier terme, je n'y touche pas. Moins 10,3, je n'y touche pas. Plus 5,4, c'est une addition, je garde mon addition. Ma soustraction devient une addition, mais par contre, je dois prendre l'opposé. Donc, j'ai moins 4,7. Ma soustraction devient aussi une addition, je dois encore prendre l'opposé, plus 3,6. Et ma soustraction devient une addition. Attention, c'est sous-entendu le nombre plus 11, donc ça devient plus le nombre moins 11. Je n'ai enfin que des additions, je peux donc me lancer dans mon calcul tout en cherchant à organiser au maximum et à simplifier au maximum mon calcul. Donc, je regarde dans les négatifs. Dans les négatifs, moins 10,3, moins 4,7. Les parties décimales ont l'air de bien s'accommoder puisque j'ai 3 dixièmes et 7 dixièmes, ce qui va nous donner une unité. Donc, si je regarde que les nombres négatifs, pour l'instant, en me préoccupant de ces deux-là. Ce sont des nombres de même signe, je garde le moins, j'additionne les distances à 0, je me retrouve donc avec 15. Puisque 3 dixièmes plus 7 dixièmes, ça fait une unité. 10 plus 4, ça fait 14. J'arrive donc à 15. Et il me reste ce moins 11 que je viens remettre ici de façon à organiser, mettre les nombres négatifs d'un côté, les nombres positifs de l'autre. Dans les nombres positifs, j'ai plus 5,4, plus 3,6. Donc, on y va. Ce sont des nombres de même signe, donc je garde le signe plus, j'additionne mes distances à 0, 4 dixièmes plus 6 dixièmes, ça nous fait encore une unité, 5 plus 3, 8, plus l'unité, on arrive à 9. Voilà, j'ai organisé. Je continue dans les nombres négatifs, je garde mon moins, j'additionne les distances à 0, j'arrive donc à 26. Plus 9. Addition de signes contraires. Ici, c'est le moins qui l'emporte, puisque 26 est la plus grande distance à 0. Et je fais 26 moins 9. Je me retrouve donc avec 17. Donc, première étape, je n'ai que des additions. Ensuite, j'organise mon calcul. Et je conclus.